Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Price Right. En fait, dans ce nouveau cours, dans cette nouvelle leçon, on va parler de comment est-ce qu'on va mettre les prix sur nos produits. C'est une bonne chose d'avoir notre produit, branding and everything, mais lorsqu'on n'a pas le prix, le bon prix, le right price, on peut vendre, mais on ne fait pas de bénéfices. Donc, dans ce cours, on va aller ensemble sur comment est-ce qu'on va mettre le prix sur notre produit. Donc, avant de commencer la pratique, il y a 4 C qu'on doit considérer lorsqu'on veut déterminer nos prix. Okay? Le premier C, ce sera le coût du produit. Le coût du produit va impliquer tout ce qui concerne l'achat. Ça veut dire que si tu achètes ton produit chez ton distributeur et les frais que tu as envoyé le produit, ça a coûté combien, le packaging, la boîte, toutes ces choses-là ont coûté combien. Tu vas noter tous ces prix sur un papier. Ensuite, on va penser au deuxième C, qui est le compétiteur, nos compétiteurs. Qui sont nos compétiteurs? Qui sont les personnes qui font la même chose que nous? Étant donné que nous sommes des entrepreneurs qui créons une marque de capillaire premium, on va dire whole standing, tout le monde ne sera pas notre compétiteur. Nos compétiteurs, ce seront des personnes qui ont aussi le whole standing comme nous. Qui sont ces personnes-là? Et pourquoi est-ce qu'ils donnent ces prix à leurs marchandises? Est-ce que leurs ingrédients sont naturels? Est-ce que les ingrédients sont vegan? Est-ce que les ingrédients ils font à la main? Est-ce qu'eux-mêmes ils font leur composition de produits et tout le reste? Ce sont des choses qu'on va essayer d'étudier en regardant autour de nous qui sont nos compétiteurs et comment est-ce qu'ils font et leur prix. Voilà. Ensuite, la troisième chose, on pensera ici à notre compagnie. Parce que, comme je dis, notre compagnie est derrière et ça a un branding. Le branding de notre compagnie, c'est ça qui fait notre compagnie. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va mettre le prix sur notre produit, il faut que ce soit équitable à notre branding. Il ne faut pas que le prix soit trop haut ou trop bas par rapport à notre produit. Je vais prendre l'exemple ici, par exemple. Lorsqu'on voit Chanel, son branding, on voit que son produit est de haut standing. Ses prix sont élevés. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans une boutique Chanel, si tu vois un truc de $20, ça va un peu, ou de $100, ça va un peu te faire un genre parce que tu vas dire, je suis dans Chanel. Le branding Chanel a quand même, c'est les prix, c'est le luxe, en fait. Ou bien lorsqu'on va dans Walmart ou dans des supermarchés de retail, ce qu'on voit, c'est par exemple des prix vraiment variés, moins chers, des prix bas, oui, et tout ce qui rentre dedans, même si c'est ta marque premium qui rentre dedans, ils vont te demander de rabaisser le prix parce que oui, les prix doivent être équitables par rapport à leur branding. Donc, s'ils acceptent un produit chez eux ou si toi tu acceptes de vendre un produit chez eux, ça veut dire que tu dois baisser ton prix et que le prix doit être vraiment équitable. Ça ne doit pas être très, très élevé par rapport peut-être aux autres marchés. Donc, lorsque tout le monde entre dans Walmart, on sait que non, là-bas, on va trouver les produits moins chers ou on va trouver les produits à bas prix. Si on rentre peut-être dans Target, on va dire que Target quand même est un peu plus élevé que Walmart. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, il faut penser à la compagnie, il faut penser au branding. Et ça nous permettrait bien évidemment de mettre le prix et de pouvoir comprendre que, parce que j'ai un branding quand même de haute qualité, je ne dois pas mettre un certain prix trop bas ou trop élevé. Voilà. Et la dernière chose à laquelle on va penser sera à notre clientèle. Qui est notre clientèle? Lors du premier module, on a vu qui est notre clientèle et comment est-ce qu'elle fonctionne, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc maintenant, si notre clientèle a un certain lifestyle, s'il y a des choses qu'elle n'aime pas, si ce qu'elle aime dépenser ou ce qu'elle n'aime pas dépenser, ou comment elle vit, on pourra déterminer si effectivement elle est capable de payer un certain prix qu'on mettra sur notre produit. Donc, il est très important de vraiment regarder ces 4 C, les 4 C et de se dire, voilà, je pense que si je mets ce prix, ça pourra bien évidemment marcher. Et après ça, on va rentrer sur les frais
du produit. Les frais du produit, c'est quoi? C'est des choses comme tout ce qui va aller autour des dépenses, OK? C'est vrai que j'ai ajouté déjà ici comme les labels, les frais d'envoi, les produits, après que le distributeur ait fabriqué le packaging time et tout ça. Mais aussi, il faut penser à quoi quand je dis les frais du produit, ça veut dire où tu veux vendre le produit. Ça veut dire que si tu veux avoir une boutique physique, tu auras certainement les charges de la boutique. Tu vois un peu, et les frais là doivent rentrer dans le produit. Si tu veux vendre tes produits en ligne, par exemple, je vends les produits sur Shopify. Shopify va me charger 2% de chacun des produits que je vais vendre. Là, ce sont des frais extra qui vont revenir sur le produit. On va aller essayer de faire un tableau, voilà une formule. La formule se présente comme ça. On a le prix d'achat du produit. Le prix d'achat du produit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le prix que le produit a coûté du distributeur à la fabrication jusqu'à chez toi, inclut les frais de transport. Vous voyez un peu. Donc, si le produit a coûté $4 de chez toi, les frais peut-être d'envoi c'était $1. Ça veut dire que le produit n'aura pas coûté $4 jusqu'à chez toi. Il aura coûté $5. Voilà. Maintenant, on a les frais du packaging. Les frais du packaging, ça veut dire que c'est toi. Ça veut dire que tu utilises quoi? Tu as utilisé quel carton pour envoyer? Tu as utilisé peut-être les bulbes, les choses pour emballer le paquet, les cartes pour dire merci, des petits accessoires qui font pour rehausser ton branding, pour rehausser ton produit que tu vas mettre dans ton paquet pour envoyer. Tu dois penser aussi au prix, combien est-ce que ça a coûté ou ça va te coûter par produit. Ensuite, les frais d'envoi. Les frais d'envoi, ce seront les frais de poste. Donc, tu vas définir si le client va payer tous les frais d'envoi ou le client va payer le flat rate. Flat rate, ça veut dire que quoi? Que si tu sais que ton client a peut-être le frais d'envoi, c'est $6 et tu veux faire un flat rate pour tous les clients, OK, qui paient un certain nombre de produits, tu vas dire peut-être $5. Ça veut dire que les $1 qui sont dessus, tu vas mettre ça sur les frais d'envoi, c'est que je suis en train de mettre. Et tu vas multiplier par 2. Je dis par 2, ce n'est pas toujours ça. Mais après, je vais dire, quand je vais faire la pratique, je dis par 2,5 parce que là, ici, lorsque je dis multiplier par 2, c'est le minimum, OK? C'est le minimum parce que ici, on est en train de parler de premium, de hair premium branding. Mais pour un produit, par exemple, admettons que je suis en train de vendre un sac Chanel, quand j'ai multiplié ceci, c'est tout ceci, et que le produit me revient à peut-être $500. Non, peut-être $100. Et je vois que non, il n'y a pas un produit $100 chez Chanel, c'est moins cher. Je vais peut-être multiplier par 4, par 5, par 6, dépendamment de mon branding, dépendamment de ma compagnie, comme j'ai dit tout à l'heure, dépendamment de ma clientèle cible. Donc, multiplier par 2, c'est le minimum. Donc, on peut multiplier par 2,5, fois 3, fois 4. OK, on va continuer. Après avoir multiplié par 2, autant pour moi, on va passer sur le prix du marchand et le loyer. Lorsque tu as mis tous ces prix-là, je rentre en arrière pour qu'on ne se perde pas. Il y a le prix d'achat du produit, c'est-à-dire le prix où le prix que le marchand va te donner, le fabricant va te donner plus les frais d'envoi pour que ça arrive chez toi. Ensuite, le prix du packaging, j'ai dit quoi? La bouteille, par exemple, si le marchand t'a envoyé le produit dans une autre bouteille, tu dois mettre dans ta propre bouteille, ton label, et les cartons où tu vas envoyer, les petits designs, les thank you bags, les petits gifs que tu mets sur des paquets. C'est ça qu'on appelle le packaging et les frais d'envoi. Ensuite, on va aller sur le prix du marchand du loyer. Le prix du marchand du loyer, c'est quoi? C'est que, par exemple, si je vends dans Shopify, comme je l'ai dit, dans Shopify, les frais de pourcent que le Shopify prend chaque fois que j'ai un client achète la marchandise à partir du site, c'est peut-être $1, OK? C'est un exemple. Voilà, il va couper ces $1. Donc, je dois mettre, c'est pas moi qui dois payer, je dois mettre le client qui doit payer ça sans se rendre compte. Ou le loyer, si peut-être j'ai une boutique physique, je paie le loyer chaque mois à 100 000 francs, je dois faire un pourcentage, je dois diviser et faire un pourcentage pour remettre ça sur chaque produit pour que ça ne pèse pas beaucoup dans mes charges. Également les ajustements. Les ajustements, c'est quoi? C'est que lorsque peut-être je fais des discounts ou lorsqu'il y a des imprévus ou lorsqu'il y a des pertes, vous voyez un peu, c'est des choses qui vont venir aider à ce que la maison les charges ne pèsent pas trop dans le business. Ou parfois,
J'ai parlé de discounts, ou parfois lorsque je fais des discounts également, j'ai parlé de discounts. Des petits trucs qui vont arriver là, ou parfois quand je vais augmenter le prix, ça ne va pas, ou je vais baisser le prix, ça ne va pas peser sur mon capital, sur mon bénéfice autant pour moi. Donc voilà, et tout ça, on va calculer ça, on aura le prix total du produit. Voilà. Donc, on va aller au pratico-pratique. Je sais que ça peut être un peu compliqué, les nombres là, mais on va aller au pratico-pratique pour que vous compreniez mieux. OK? Voilà. Cas pratique. Admettons, j'ai acheté un shampoing à 4 $. Je sais que je ne vais pas acheter un shampoing, OK? Mais disons que si j'achète 100 shampoings et quand je divise tous les 100 shampoings par le prix d'achat, ça va peut-être me revenir 4 $ par shampoing avec le prix d'envoi. Ça veut dire que quand le produit arrive chez moi, le produit revient à 4 $. C'est un exemple. Ça peut être moins. Et généralement, ce sera ça ou moins ou un peu plus. Oui, mais c'est un exemple que je suis en train de prendre. Le shampoing revient à 4 $ quand ça arrive chez moi. Maintenant, le packaging, le carton, les labels, les barcodes, tout ce que je mets à côté là pour vraiment brand mon produit, ça va me revenir à 2 $. Donc, ce sera 4 $ plus 2 $ qui vont revenir à 6 $. Ensuite, je vais ajouter le shipping fee. Moi, par exemple, pour mon produit, je préfère faire le ship rate, le flat rate, ce que je recommande beaucoup. OK? Les clients auront l'impression que non, le shipping est bas. OK? Que ton shipping est bas alors que les frais d'envoi sont bas, alors que ce n'est pas bas parce que tu les as fait supporter ça dans leur produit. Donc, si ton shipping fee est 7 $, tu leur dis que c'est 5 $, mais tu prends 2 $, tu supportes les 2 $. Donc, tu vas mettre ça dans le produit. Ce n'est pas toi qui supportes en réalité. Tu mets dans le produit, tu les fais comprendre que non, ils payent flat rate, c'est un avantage pour eux. Et pourtant, ils sont toujours en train de payer 7 $. Mais sans savoir. Maintenant, ce que tu vas faire après, quand tu as 4 $ plus 2 $ plus un autre 2 $, ça va faire 8 $. Tu vas multiplier ça fois 2,5. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait multiplier par 2 au minimum. On peut multiplier par 3. Ici, j'ai mis 2,5 $. Ça va te revenir à 20 $. Ton produit va te revenir à 20 $. Ensuite, tu vas ajouter les 1 $ du marchand ou du loyer. Tu vas ajouter, quand je dis 1 $, c'est encore un exemple. Ça peut être 1,5 $. Ça peut être, généralement, c'est autour de ces prix-là. 1 $, 1,5 $, au maximum 2 $. Surtout s'il s'agit des produits. Si c'est les autres choses comme les vêtements et tout ça, ça peut être plus. Ici, maintenant, les ajustements, j'ai mis les ajustements à 2 $. C'est un exemple. C'est quelque chose que tu pourras vraiment regarder et dire, OK, qu'est-ce que ça peut être mes ajustements? Et ensuite, j'ai un total, au lieu de 20 $ tout à l'heure, j'ai un total de 23 $. Donc, mon shampoing va revenir à 23 $ et je l'ai acheté à 4 $. Et combien sera mon bénéfice? Combien sera mon bénéfice? Ça veut dire que je vais enlever l'argent du marchand, qui est 1 $. OK? Je vais enlever 4 $ du shampoing. Du shampoing, ça fait 5 $. Je vais enlever 2 $ du packaging. Ça fait 7 $. Je vais enlever 2 $ aussi du shipping fee. Ça fait 9 $. Oui, ça fait 9 $. OK? Donc, ça veut dire que mon shampoing est à 9 $ et je vais le vendre à 23 $. Quel est mon bénéfice? 23 $ moins 9 $, ça va me revenir à 14 $. Donc, le bénéfice que j'ai sur un shampoing de 4 $ que j'ai acheté, j'aurai 14 $. 14 $, ce sera énorme et ce sera après toutes les charges. OK? Et maintenant, lorsque je peux même faire, à ce niveau, je peux parfois faire des discounts jusqu'à peut-être 30% de réduction. Et là, j'aurai toujours mon bénéfice. Il est très important de faire tout ceci parce que ça permettra de faire en sorte que là, tu peux voir ton bénéfice. Tu as acheté un produit à 9 $ avec toutes les charges et tu l'as vendu à 23 $ et tu as un bénéfice de 14 $. Pardon, excusez-moi. Tu as un bénéfice de 14 $. 14 $, c'est ton bénéfice que tu auras sur chaque produit. Donc, faites ceci dans tous les produits. On fera ceci parce qu'on le fera ensemble. On fera ceci dans tous les produits qu'on aura et on va déterminer le prix. Je reviens pour vous dire que ceci étaient des exemples, OK? Ces cas pratiques de numéro, ça peut être des exemples. Si ton produit est à 3 $ à l'achat, tu vas mettre 3 $. Ton packaging, c'est 1 $, tu peux avoir plus de bénéfices. Voilà. On va prendre un cas pratique qui est quoi? Qui est un produit qui est revenu plus moins cher. Et maintenant, par rapport à notre branding, on est en train de vendre quand même un haut de gamme. Et on sait que vraiment, si on vend un haut de gamme, on va revenir trouver le shampoing à 10 $.
ce sera un peu très difficile le client sera un peu perdu, va dire, mais je croyais que c'était un bon produit. Comment il peut vendre vraiment très moins cher comme ça? Ce qu'on va faire, c'est que là, on va multiplier peut-être fois 3, fois 4 pour avoir un peu plus de bénéfices et garder toujours le même standing. Maintenant, lorsqu'on va faire des retails sur nos produits, admettons qu'on veut vendre notre produit, par exemple, à Walmart, parce que notre produit sera 23 $ sur, 23 $ sur dans notre boutique Facebook ou dans notre boutique en ligne. OK? Maintenant, lorsqu'on voudra que notre produit se vend peut-être à Walmart avec le temps, OK? Va en retail. Ce ne sera plus à 23 $. Notre produit pourra peut-être venir à 18 $. Notre produit pourra peut-être, et si ça vient à 18 $, on aura enlevé 5 $ de bénéfices. Au lieu de 14 $ de bénéfices qu'on aura, on aura 9 $. Et là, on est toujours dans le bénéfice. On a toujours 9 $ de bénéfices. Alors que si on prenait notre prix d'achat qui était de 5 $, de 4 $ du produit, on multipliait par 2 ou par 3, même par 3, on aura eu des pertes, ou même par 4. 4 $ par 4, ça fait 24 $. Là, on pouvait avoir un peu de chance. OK? Mais on n'est pas toujours sûr, on n'a pas toujours la garantie lorsque on se lève, on dit que, OK, je vais multiplier mon prix d'achat du produit fois 2, fois 3 ou fois 4. Il faut toujours passer par ces étapes parce que les cas sont différents. Celui qui a des charges celui qui a des charges et celui qui n'a pas de charges, ça revient différent. Mais il faut toujours savoir que lorsqu'on met toutes ces charges, c'est important parce que lorsqu'on aura des employés, on a une marge de bénéfice qui nous permettra, qui nous permettra de payer les employés. Et on a déjà là payé notre loyer, on a déjà là payé nos sites web. Donc là, notre bénéfice nous permettra de payer les 14 $ qu'on aura par produit, comme ça de payer les employés qu'on aura. Et puis là, on aura toujours notre bénéfice. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'était tout pour ce module, pour cette leçon. Et j'espère que vous allez pratiquer. On va pratiquer ça ensemble. Ce n'est pas que j'espère que vous allez pratiquer, c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez pratiquer. Lorsque nos produits seront prêts, on va juste mettre le prix dessus. Ça peut être moins, comme je l'ai dit. Ça doit être, si c'est moins de 1 ou 2, ça doit être plus que ça. Parce que les autres, votre concurrent charge plus que ça. OK? Donc, et on a la chance parce que nos produits sont bas. Les produits au prix d'achat sont bas. Voilà. Les produits au prix d'achat sont bas. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir plus de bénéfices. Et encore, je vous dis, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que parce qu'on commence avec 100 produits, les prix sont un peu élevés. Ça veut dire que lorsque les produits seront à partir de 1000 produits, okay, les prix d'achat seront encore plus bas. On va se retrouver à acheter un produit et l'envoyer à 3 $ ou à 2,5 $. Et là, les prix ne vont pas changer. On aura encore plus de bénéfices. Plus on va grandir, l'entreprise va grandir, plus les bénéfices seront grands. Donc, je vous souhaite une bonne chance pour ce module et allez-y, mettez tout ça, calculez les nombres et puis on se revoit dans une autre leçon.